Chapitre 1er, dans l'Ancien Testament, Ruth. Après Josué, Juge, Ruth. Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1, on va lire tout le chapitre. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme, Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Phratiens de Bethléem en Juda. Arrivés en pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa, elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous n'irons pas, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi voudriez-vous avec moi? Pourquoi voudriez-vous? Pardon, excusez. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je me dis, il manque un mot là. Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettais au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Verset 14. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser et repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Première lecture, je vous invite à une deuxième lecture dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Verset 11. Jésus qui raconte une parabole.
Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Et une dernière lecture dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. À partir du verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous vous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Jusqu'ici, les lectures de la parole, j'inviterai les enfants maintenant à rejoindre les classes d'école du dimanche et j'inviterai Jean-Pierre pour la prédication. Il y a encore des questionnaires. Si quelqu'un veut un questionnaire, juste levez la main et on vous l'apportera. Vous aimez les belles histoires ou les romans? Et surtout, les belles histoires qui se terminent bien? Alors, ce livre de Ruth est pour vous. La différence, c'est que là, on a une belle histoire qui n'est pas une histoire fictive. Ce sont des faits réels, des faits historiques qui se sont réellement passés. Le Nouveau Testament, d'ailleurs, présente les personnages de Boaz, de Ruth et de Obed comme historiques, puisqu'ils sont inclus dans la généalogie de Jésus. Ça veut dire que ce sont des ancêtres de Jésus. Matthieu chapitre 5,
Matthieu chapitre 1er, verset 5 nous dit « Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. » Donc Boaz, ça va devenir le mari de Ruth, pour situer. Le récit du livre de Ruth commence par des événements tristes, tels que la famine, le deuil, et c'est un récit qui finit bien. Ce petit livre de Ruth est un bijou littéraire. Le style, le choix des mots, des expressions en font un véritable chef-d'œuvre de la littérature. Il se passe tout le temps quelque chose d'inattendu. Il y a des rebondissements avec des nouvelles intrigues pour le lecteur, un certain suspense, et cependant, toujours dans la continuité, et cela jusqu'à la fin du récit. C'est un très beau récit de la Bible. C'est un livre magnifique, et c'est tout simplement une histoire magnifique. Ce livre a une dimension prophétique en relation avec la venue du Messie, du Sauveur promis par Dieu, qui est Jésus-Christ. Je vous invite à garder votre Bible ouverte pour pouvoir mieux suivre dans Ruth chapitre 1. Le titre de notre message est « Un retour vers Dieu ». Et nous aurons 3 parties. Première partie, le cadre général et le but du livre. Deuxième partie, les conséquences amères du péché. Et la troisième partie, l'intervention de Dieu dans sa bonté. Première partie, le cadre général et le but du livre. Alors d'abord, le cadre général, ça s'est passé quand ? Le récit commence ainsi, verset 1er, du temps des juges. L'histoire de Ruth se passe au temps des juges. C'est la période après la conquête du pays de Canaan par le peuple d'Israël jusqu'au temps de la royauté. C'était une période sombre et difficile. Le peuple était souvent infidèle à Dieu. Du temps des juges, quand le peuple désobéissait, Dieu le châtiait directement pour amener le peuple à la repentance. Et quand le peuple se repentait, Dieu lui donnait un libérateur. Et cela revenait chaque fois comme un cycle. Juste pour vous montrer que c'était une période très difficile, le livre des juges se termine de manière sombre par 2 catastrophes qui sont l'idolâtrie dans la maison de Mika et le massacre de la tribu de Benjamin. Le livre de Ruth est comme une aurore ensoleillée dans une période de terribles nuits et de tempêtes. Il apporte un magnifique rafraîchissement. Ce récit nous montre comment était la vie à Bethléem au temps des juges. Le livre des juges, lui, nous raconte l'histoire de la nation d'Israël pendant une période d'environ 340 ans. Et à l'intérieur de cette période des juges, le livre de Ruth nous raconte l'histoire d'une famille pendant un peu plus de 10 ans et se concentre pour l'essentiel sur des événements qui se passent en quelques semaines. Donc ça, c'est les quelques semaines, c'est les chapitres suivants, ce n'est pas le chapitre 1er. Comment comprendre le livre ? Nous ne voulons pas juste lire ce livre hors contexte, juste comme une belle histoire. Le livre de Ruth doit donc être compris d'après le livre des juges. Il complète le livre des juges. Les 2 livres sont liés. Et aussi, le récit de Ruth doit être lu dans le cadre général de la révélation biblique et pas de manière isolée. À la fin du livre de Ruth, il y a une généalogie qui commence à l'époque des patriarches avec un homme qui s'appelle Péretz, et cette généalogie, elle va jusqu'à David. Ce livre doit donc être compris dans le cadre de la révélation de Dieu qui est progressive par la Bible, qui a été écrite
la Bible qui a été écrite au fur et à mesure dans l'histoire. Et pour nous aujourd'hui, nous voulons comprendre ce livre à la lumière de toute la Bible. Pour situer le récit dans la chronologie de l'histoire du peuple d'Israël, ça se passe 3 générations avant David. Ruth et Boaz étaient les arrière-grands-parents du roi David. Il est question de Boaz à partir du chapitre suivant, le chapitre 2. Ruth et Boaz sont aussi les ancêtres de Jésus-Christ, le Messie. Quel est le but du livre ? Pour comprendre le but du livre, on va se poser la question « Qui peut l'avoir écrit ?» Le livre ne le dit pas, mais on a quelques indications. Comme déjà dit, le livre se termine par une liste de noms, une généalogie qui s'arrête à David. Le plus probable, c'est donc que l'auteur vivait du temps de David. Et il fallait qu'il soit prophète. L'auteur peut donc être Samuel ou Gad ou Nathan. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit le livre de Ruth ? Le but de l'auteur est essentiellement de montrer de quelle manière la royauté s'est mise en place en Israël. D'où vient le roi ? Elimelech signifie « Dieu est roi ». Le livre des Juges se termine par le verset « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Cela veut dire qu'il n'y avait pas de roi, mais aussi que le peuple ne voulait pas que Dieu règne sur lui. Et chacun faisait ce qu'il voulait, ce qui menait à la désobéissance à Dieu et au chaos. Et à la fin du livre de Ruth, apparaît David, le roi. Il est fait mention de lui. Regardez chapitre 4, verset 17. Donc il est question ici de l'enfant qui est né, de Ruth et de Boaz. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi » et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et la deuxième partie du verset 20, il nous est dit « Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. » Quand il est question de David, la mention de David, c'est le point d'orgue du livre. La mention de David change complètement la compréhension du récit et lui donne une dimension qui est inattendue. Selon 1 Samuel chapitre 13 verset 14, il est dit « L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi prince sur son peuple. » Dieu voulait donner au peuple un roi selon son cœur. Qui était l'homme selon son cœur ? C'est David. Au psaume 145, David appelle Dieu « mon roi ». David avait pour fonction de faire connaître la royauté de Dieu au peuple. Le message du livre de Ruth est « Notre roi vient, notre roi vient ». Et David préfigure Jésus-Christ. L'histoire ne s'arrête pas à David, elle continue pour aller jusqu'au Messie. Aussi, Jésus-Christ, le Messie annoncé, était descendant de David. Jésus-Christ est le roi Messie que Dieu a promis et annoncé à son peuple et qui est venu plus tard pour nous sauver. L'ange Gabriel, dans l'évangile de Luc, a annoncé à Marie, concernant Jésus qui va naître, « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. » Luc chapitre 1, verset 32. Une autre question. Qui est l'héroïne ou le héros de ce livre, du livre de Ruth ? Est-ce que c'est Ruth ? Ruth est une femme vertueuse et extraordinaire. Est-ce que c'est Boaz ? Boaz est un homme vraiment fidèle et bon, un homme pieux selon la loi du Deutéronome.
Ils ont tous les deux un comportement exemplaire et sont pleins d'amour. Et nous avons beaucoup à apprendre de ces personnes. Mais ce ne sont pas les héros du livre. Le héros du livre, de ce livre, c'est vraiment Dieu. C'est Dieu lui-même. Ce livre nous montre la bienveillance de Dieu, sa bonté, une bonté qui va peut-être nous étonner, nous épater. La bonté de Dieu est vraiment surabondante. Dieu exerce sa bonté d'une manière souveraine. Il est maître de nos vies et aussi de toute l'histoire humaine. Et il fait ainsi, par sa toute-puissance, que tout contribue au bien de ceux qu'il aime, selon la promesse que nous avons dans Romains 8, 28. C'est ma prière que, en nous penchant sur ce livre, nous voyons de manière plus claire la bienveillance de Dieu et que nous soyons encouragés à l'aimer davantage, à l'adorer plus sincèrement et à le suivre fidèlement. Maintenant que nous avons parlé du cadre et du but du livre, nous pouvons passer à notre deuxième partie. Et nous en venons vraiment au texte du chapitre 1er de Ruth. Donc, deuxième partie, les conséquences amères du péché, versets 1 à 5. Premier sous-point, famine à Bethléem, la famille d'Élimélec s'éloigne de Dieu. La famille d'Élimélec s'éloigne de Dieu. Le verset premier nous parle du contexte de l'époque et des circonstances difficiles de la vie de la famille d'Élimélec et de Naomi. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Bethléem est située dans une région fertile et son nom veut dire « maison du pain ». L'auteur ne le dit pas, mais le lecteur israélite qui connaissait les premiers livres de la Bible savait que Dieu, dans le cadre de son alliance qu'il avait conclue avec son peuple, avait promis l'abondance matérielle en cas de fidélité et la disette ou la privation en cas de désobéissance. C'est notamment exposé, mais ne le cherchez pas, vous pouvez le noter, dans le Lévitique, chapitre 26, versets 19 et 20. Jusqu'à l'époque des juges, quand le peuple désobéissait, l'Éternel lui envoyait directement son jugement. Et quand le peuple se repentait, l'Éternel lui faisait grâce. Et Dieu faisait cela dans les plus brefs délais. À partir de la royauté, le jugement de Dieu est plutôt différé. Cette famine veut donc dire qu'Israël désobéissait à Dieu. Dieu est souverain. C'est Dieu qui a envoyé cette famine à son peuple à cause de la désobéissance de son peuple. Et cette famine a eu des conséquences dans la vie d'Élimélec et de Naomi. Nous lisons qu'ils ont quitté Bethléem avec leurs 2 fils pour s'installer dans le pays de Moab. Ils cherchent de quoi manger, ils veulent survivre. Humainement parlant, on peut les comprendre. Ils veulent manger à leur faim. On pourrait se dire, mais c'est normal. Mais est-ce que Élimélec a bien fait d'émigrer au pays de Moab ? La réponse est non. Vous me direz, c'est facile à dire, il fallait qu'il puisse nourrir sa famille. Alors pourquoi ce choix était-il un mauvais choix ? Là encore, l'auteur ne le dit pas, parce qu'il savait que le lecteur israélite, qui connaissait les livres de la Bible qui étaient écrits, pour le lecteur israélite, c'était évident. Dieu avait promis un pays à son peuple, la terre promise. Et il a donné cette terre promise, qui est le pays de Canaan, au peuple d'Israël, à son peuple. Élimélec et Naomi cherchent des solutions en dehors de la terre promise, en dehors des promesses de Dieu, en dehors de l'obéissance à Dieu.
Au lieu de chercher la face de Dieu dans la repentance, ils ont cherché une réponse rapide à leur problème qui était la famine. Ils ont manqué de foi en ne croyant pas qu'un changement peut intervenir dans un avenir proche. Ils ne semblent pas comprendre qu'à cette époque, la famine est la conséquence du péché du peuple. Et si le peuple se repent, Dieu faisait grâce et il changeait les circonstances. Elimelech et Naomi s'exilent dans le pays de Moab. Ce pays se situe à l'est du pays d'Israël. Qui étaient les Moabites ? Les Moabites étaient descendants de Lot, le neveu d'Abraham, et cela par de tristes circonstances qui nous sont racontées dans Genèse chapitre 19. Je ne vais pas vous le lire, mais vous pouvez le lire à la maison, où vous connaissez certainement déjà l'histoire. Et dans l'histoire du peuple d'Israël, Moab était un peuple ennemi d'Israël. Le pays de Moab était un pays qui était sous la malédiction de Dieu. Le verset 4 nous dit qu'ils ont vécu dans ce pays au moins 10 ans, loin du peuple de l'Éternel, loin de tous ceux qui pouvaient leur parler de l'Éternel et qui pouvaient les aider à revenir à l'Éternel. Les Moabites adoraient une idole qui était Kémosh. Ils étaient le peuple de Kémosh, tout comme Israël était le peuple de l'Éternel. Pour les Moabites, c'était un Dieu cruel, c'était leur Dieu. C'était un Dieu cruel envers eux, et le culte de ce Dieu comportait des sacrifices humains. Alors que les habitants de Bethléem ont été délivrés de la famine, Elimelech a exposé sa famille à un environnement où on ne connaissait pas Dieu, où l'on adorait une idole. Et la suite du passage montre que ce choix mal réfléchi a eu des conséquences dramatiques, amères. Alors, quand viennent les difficultés, les épreuves, comment est-ce que vous réagissez ? Comment est-ce que nous réagissons ? Je m'inclus. On a tendance à vouloir s'en sortir tout seul, sans demander l'aide de Dieu, à chercher une solution en désobéissant à Dieu. Il nous faut tout le temps revenir à Dieu, compter sur lui, demander son aide, lui remettre nos projets, chercher sa face, sa sagesse. Et Dieu secourt celui qui crie à lui. Il nous aide et nous porte dans les épreuves, même si les choses qui arrivent ne sont pas du tout de la manière que nous pensons qu'elles auraient dû être. Dieu est fidèle. Nous récoltons ce que nous semons, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il peut aussi nous arriver des choses très difficiles, des épreuves qui ne sont pas liées à nos actes. Est-ce que nous croyons que Dieu nous aidera et nous donnera la force de traverser l'épreuve ? Et si c'est sa volonté, qu'il peut changer les circonstances et nous délivrer de l'épreuve. Deuxième sous-point, 10 ans de malheur au pays de Moab, versets 3 à 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ce pays étranger, loin de Dieu, on voit la malédiction. Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Et Naomi reste seule avec ses 2 fils. Après la mort de leur père, les 2 fils ne se repentent pas. Au lieu de se repentir et de rentrer au pays de la promesse, ils ont choisi d'épouser des jeunes filles moabites qui n'adoraient pas le même Dieu, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. C'était un choix catastrophique. Ils ont désobéi à Dieu.
De même pour nous aujourd'hui, le fait de choisir de se marier avec un non-croyant, c'est le plus souvent, ou presque toujours, un choix catastrophique. Parce que le croyant n'a pas le même but dans la vie que le non-croyant. Le croyant veut vivre pour Dieu et le non-croyant veut vivre pour lui-même. Quand des jeunes gens se marient, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Qu'ils soient heureux et qu'ils aient des enfants. Ici, c'est tout le contraire qui arrive. Les deux mariages ne sont pas suivis par la bonne nouvelle d'une naissance, mais par le décès des deux fils de Naomi, Machlon et Kiljon. Le décès des deux maris. L'auteur ne dit pas qu'ils n'ont pas eu d'enfants, mais cela ressort de la suite du récit. En Israël, c'était très important d'avoir une descendance. Quel malheur pour Naomi. Verset 5. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. C'est terrible pour elle. Elle n'a rien. Elle n'a plus rien. Elle a vécu 3 deuils, son mari et ses 2 fils. Et elle n'a pas de descendance puisque ses fils n'ont pas eu d'enfants. Naomi est isolée, seule, dans un pays étranger. C'est difficile pour nous de nous représenter la profondeur de la détresse et de la tristesse de Naomi. Le fait de s'éloigner de Dieu, de lui désobéir a toujours des conséquences. C'est un thème qui revient régulièrement dans la Bible. Adam et Ève, au commencement de l'histoire humaine, à cause de leur désobéissance, ont été chassés de la présence de Dieu. Et ensuite, ils ont été confrontés à la mort. Le fils prodigue, dans la parabole de Jésus que nous avons lue, est parti dans un pays lointain avec l'héritage de son père. Il a mené joyeuse et brillante vie. Il a tout dilapidé jusqu'à ce qu'il se trouve dans la dèche totale. Le péché a toujours des conséquences amères, tôt ou tard. Tout cela est un avertissement salutaire pour nous. Même sans quitter une église, même sans quitter la foi, d'une manière visible, on peut facilement s'éloigner de Dieu. Si pour nous, il y a des choses qui deviennent plus importantes que Dieu, ou si le sens de notre vie est ailleurs qu'en Dieu, nous nous éloignons de Dieu. Par exemple, ça peut être le sport, notre travail, des loisirs, l'argent. Bien sûr, ce ne sont pas des choses mauvaises en soi, mais si ces choses passent avant Dieu dans notre cœur, ce sont des idoles qui nous éloignent de Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons mis notre confiance en Jésus, parce qu'il nous aime, Dieu nous discipline alors et nous fait revenir à lui. Nous arrivons à notre 3e partie, l'intervention de Dieu dans sa bonté. Dieu dirige toutes choses. À partir du verset 6, il y a un tournant. Après la mort de son mari et de ses 2 fils, Naomi se retrouve sans ressources à l'étranger. Premier sous-point, le départ du pays de Moab. Ce sont les versets 6 à 15. Verset 6, elle, c'est Naomi, elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. L'Éternel est intervenu et il a secouru son peuple dans sa bonté. Que fait alors Naomi? Verset 6, toujours, verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Le grand
thème de ce chapitre est le retour vers Dieu. Naomi rentre à la maison. Elle rentre vers son Dieu. C'est le récit d'un retour vers l'Éternel, vers Dieu. Verset 7. Elle se met en route pour retourner au pays de Juda. Qu'est-ce qui se passe quand une personne revient à Dieu? Ou qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient à Dieu pour la première fois? Naomi entend parler de l'intervention de l'Éternel en faveur de son peuple, qu'il y a à nouveau du pain à Bethléem. Ça fait 10 ans qu'elle a passé dans un pays étranger, avec ses faux dieux cruels. Et un jour, elle a appris cette bonne nouvelle. Dieu a eu compassion de son peuple, ce peuple si rebelle. Elle a eu un aperçu de la bonté bienveillante, imméritée de l'Éternel. Et elle désirait avoir part aux bénédictions de Dieu. Elle s'est aussi souvenue certainement des bénédictions de Dieu pour son peuple dans le passé, en Israël. Elle a dû se dire, Dieu, mon Dieu est fidèle, il est fidèle à ses promesses. Naomi sait qu'elle a été désobéissante. Elle n'a rien, elle est dans le dénuement le plus total. Elle sait qu'elle n'a aucun droit. À ce stade, sa foi est faible. Elle se lève pour rentrer. Elle retourne les mains vides vers son Dieu. Elle fait demi-tour en voyant la bonté de Dieu. Elle quitte la désobéissance et elle se tourne vers Dieu. Elle se repent. Et comme le fils prodigue dans la parabole de Jésus, qui, dans sa misère, alors qu'il a faim, alors qu'il avait tout dilapidé, et qu'il n'a plus rien, qu'il a faim, il se dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Luc 15, verset 18. Et Naomi est comme ça aussi. On ne peut pas. La repentance et la foi sont deux choses qui sont liées. On ne peut pas les séparer. Elles vont toujours de pair. Et quand par l'Esprit de Dieu, nos cœurs sont saisis par la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu qui a donné son Fils unique, nous nous tournons vers lui les mains vides, conscients de notre dénuement moral le plus total, mais confiants que Dieu pourvoit à notre salut. Naomi se lève et elle retourne les mains vides vers son Dieu. C'est pareil pour nous au début de la vie chrétienne, mais aussi pendant toute la vie chrétienne, quand nous savons que notre Dieu est vraiment bon, qu'il est plein de compassion, et quand ce souvenir est éveillé dans nos cœurs, nous nous tournons vers lui. Nous nous tournons vers lui les mains vides, sans rien à nous, sinon le sang de Jésus versé pour nous. Nous lisons que Naomi était accompagnée de ses belles-filles pour quitter le pays de Moab, verset 6. Orpa et Ruth se mettent en route avec Naomi dans l'intention de l'accompagner à Bethléem. Elles avaient une véritable affection pour leur belle-mère et ne voulaient pas la laisser repartir seule. Elles savaient qu'il était très peu probable qu'elles puissent se remarier en Israël parce qu'elles étaient moabites. Humainement parlant, rien ne les obligeait à accompagner Naomi, car le décès de leur mari avait rompu les liens du mariage. Naomi aimait ses belles-filles et elle ne voulait pas qu'elles se sentent obligées de l'accompagner à Bethléem. Mais si elle le voulait,
Elles étaient libres de choisir de retourner dans la maison de leur mère pour ensuite trouver la sécurité en se remariant. Ça, c'est ce que pense Naomi, et ce qu'elle veut leur faire comprendre. Naomi oublie un instant ses malheurs. Elle ne pense qu'au bien-être de ses belles-filles. Elles avaient montré de la bonté envers elle, envers Naomi et envers leur mari. Naomi prie pour que l'Éternel manifeste sa bonté en bénissant leur futur foyer, au verset 9. Comment est-ce que Dieu va répondre à la prière de Naomi? Naomi pense à tort que si Dieu répond à sa prière, il faut que ses belles-filles retournent vers leur peuple. Sa vision est un peu limitée. Dans sa grâce, Dieu va répondre à sa prière, mais tout autrement que Naomi se l'était imaginé. Dans sa souveraineté, Dieu suscite nos prières. Il répond à nos prières, même quand elles sont imparfaites ou même quand elles sont très imparfaites. Orpa et Ruth protestent. Elles disent « Non, nous irons avec toi vers ton peuple », verset 10. Les pleurs montrent leur affection réciproque. Quand Naomi dit « Ai-je encore dans mon sein des fils qui peuvent devenir vos maris » au verset 10, cela fait clairement référence à une loi exposée dans le livre du Deutéronome au chapitre 25, versets 5 à 10. Ne cherchez pas, je vous l'explique. Enfin, vous la connaissez certainement. Et cette loi, on l'a appelée la loi du Lévira. Le principe de cette loi est lorsqu'une femme devenait veuve, sans enfant, le frère du mari décédé devait épouser la veuve. Et le premier fils qui va naître portera le nom du premier mari décédé pour que son nom ne soit pas effacé en Israël. Et pourquoi Naomi dit-elle cela à ses belles-filles? Naomi veut leur faire comprendre à ses belles-filles que c'est très peu probable qu'elles pourront se remarier en Israël. Cette loi n'est pas nommée, mais le lecteur israélite la connaissait et il faisait le lien. Les deux belles-filles sont devant un choix essentiel qui a de grandes conséquences pour tout le reste de leur vie. D'un côté, le peuple de Moab, et de l'autre côté, Naomi et le peuple d'Israël, le peuple de l'alliance de l'Éternel. Orpa voit que cela va lui coûter, ce que cela va lui coûter, et elle fait le choix de retourner vers son peuple. Orpa dit au revoir à sa belle-mère, verset 14. C'est un moment très triste, et on n'entend plus parler d'elle dans la suite du récit. Naomi dit alors franchement à Ruth. Elle lui dit ce qui l'attend si elle vient avec elle. Une grande pauvreté. À l'époque, c'était extrêmement difficile pour une femme qui n'avait pas de mari ou qui n'avait pas d'homme dans sa famille de survivre. On était dans une société agricole et le travail des champs était un travail physique qui était pénible et pour lequel il fallait une force d'homme. Ruth répond à Naomi, elle prend la parole et déclare sa foi. Et cela nous amène à la conversion de Ruth pour ceux qui suivent le questionnaire. La conversion de Ruth, ce sont les versets 16 et 17. Ruth ne voulait plus servir le Dieu Kémosh. Elle était décidée de servir et de dévouer sa vie au Dieu d'Israël, et cela sans rechercher son propre intérêt. Elle avait appris à connaître l'Éternel par la vie et le témoignage de son mari et de Naomi. Elle s'est attachée à l'Éternel. Ruth déclare qu'elle est résolue
de partir à Bethléem avec Naomi. Derrière la déclaration de fidélité de Ruth à sa belle-mère, il y a aussi une déclaration qui s'adresse à Dieu. Les paroles de Ruth montrent que son cœur appartient d'abord à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ruth confesse sa foi. Le choix de Ruth ne peut s'expliquer que par une vraie conversion à Dieu. Sinon, elle n'aurait pas fait ce choix-là. Naomi est revenue à l'Éternel. Ruth est venue à l'Éternel pour trouver en lui un refuge. C'est Dieu qui, dans sa grâce, a ramené Naomi et qui a aussi transformé le cœur de Ruth. C'est ça la grâce de Dieu. Dans la profession de foi de Ruth, il ressort plusieurs éléments ou plusieurs affirmations qui montrent qu'elle est vraiment convertie. Ce sont des paroles remarquables que Ruth a prononcées, des paroles d'une beauté extraordinaire. Première affirmation, « Ton Dieu sera mon Dieu ». C'est un engagement, on est au verset 16, c'est un engagement envers le Dieu d'Israël. Elle adorait maintenant l'Éternel. Elle a une relation personnelle avec lui. Elle l'appelle « mon Dieu ». Deuxième affirmation, « Ton peuple sera mon peuple ». Il y a un engagement envers le peuple de Dieu. Cela fait référence à l'alliance de Dieu. Dieu avec son peuple, le peuple de Dieu avec son Dieu. Et aussi, donc, Ruth avec son Dieu, puisque Ruth va se joindre au peuple de Dieu. Troisième affirmation, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. » Elle accepte de partager les joies et les peines du peuple de Dieu. Elle avait sa mère au pays de Moab, et probablement toute une famille. Verset 8. Elle quitte sa famille et son pays. Humainement parlant, elle risque tout pour vivre d'une manière les plus précaires. Le choix de Ruth implique beaucoup de renoncement. Elle quitte son pays et ses faux dieux. Elle n'a droit à rien, elle le sait. Elle demande tout par la foi et Dieu va la combler. Quatrième affirmation, « Où tu mourras, je mourrai », verset 17. Cela signifie une persévérance active dans la foi. Autrement dit, mon engagement envers Dieu et son peuple me conduira à passer toute ma vie avec eux et à partager leur sort dans ce monde. Ruth a démontré par la suite la réalité de sa consécration par sa persévérance. Cinquième affirmation, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth a scellé sa conversion par un vœu solennel. Si vous êtes chrétien, si vous êtes vraiment chrétien, vous persévérerez dans la foi, et cela malgré les épreuves, et quoi qu'il arrive. Parce que vous compterez sur le Seigneur, et c'est le Seigneur qui vous conduit. Ruth avait perdu son mari. Elle était dans la souffrance. Parfois, pour nous donner le meilleur, Dieu nous fait passer par des épreuves difficiles. Ruth est venue à l'Éternel, au vrai Dieu, et elle lui a fait confiance. Et cela implique pour elle de tout laisser en s'attendant à Dieu pour que Dieu l'aide et pour qu'il pourvoie. Dans la souffrance, Dieu nous forme. Si vous avez mis votre confiance en Dieu, vous n'êtes jamais seul. Il est toujours avec vous. Et aujourd'hui, si les circonstances de la vie sont peut-être difficiles pour vous, si vous êtes dans l'épreuve, ça peut être la maladie, ça peut être la perte de votre emploi, ça peut être d'autres choses. Et que les choses ne sont pas du tout comme vous les attendiez, rappelez-vous
que le sang de Christ a été versé pour vous. Et ça, c'est irremplaçable. Vous pouvez vous dire, et vous pourrez toujours vous dire dans toutes les circonstances, et moi aussi, bien sûr, j'ai des raisons de louer le Seigneur. Je sais que Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est mort sur la croix pour moi. Il m'a racheté. Il m'a pardonné tous mes péchés. Dieu prend soin de moi chaque jour. Il est patient avec moi et il me tient dans sa main. Et un jour, je serai toujours avec lui au ciel. Et ça suffit pour que je le loue chaque matin, chaque jour et chaque moment. Ruth et Naomi ont marché ensemble et elles arrivent à Bethléem. Donc c'est le troisième sous-point, l'arrivée à Bethléem, verset 19 jusqu'au verset 22. L'arrivée des deux femmes à Bethléem provoque une grande émotion, surtout chez les femmes, du fait qu'elles revoient Naomi. Mais Naomi calme vite leur joie. Les femmes se disent, est-ce là Naomi ? Les 10 années d'épreuve, de chagrin et de deuil devaient se voir sur le visage de Naomi. C'était une femme brisée. Naomi signifie douceur et elle leur demande de l'appeler Mara, ce qui veut dire amère, car sa vie était devenue amère. Elle dit que Dieu lui a rendu la vie amère, l'a affligée et l'a rendue malheureuse. Verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Cela ne veut pas dire que Naomi se révolte contre Dieu. Elle reconnaît simplement que ses malheurs viennent de Dieu. Hébreux 12, verset 11 nous dit, « Tout châtiment nous paraît d'abord un sujet de tristesse, mais non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Dieu châtie son enfant quand il s'éloigne de lui, pour le faire revenir. Et il le fait parce qu'il l'aime. Dieu nous châtie pour notre bien. Et cela est douloureux. Mais c'est pour notre bien. Étant des femmes seules, Naomi et Ruth étaient complètement démunies, sans aucun moyen de subsistance. Mais Dieu est plein de compassion. À partir du moment que Naomi est revenue à Dieu, et aussi que Ruth est venue à Dieu, il a béni d'une manière toute particulière. Il a pris soin d'elle et il a pourvu en toutes choses. Et à la fin du chapitre 1er de Ruth, du livre de Ruth, il y a comme un clin d'œil que l'auteur fait. Un événement porteur d'espérance. Elles arrivent à Bethléem au début de la moisson des orges. Le début de la moisson était un moment de grande joie en Israël. Le chapitre suivant nous montre ensuite les bienfaits qui se succèdent, que Dieu envoie à Naomi et à Ruth. Notre Dieu est un Dieu souverain qui maîtrise tous les détails de nos vies. Il est un Dieu bienveillant. Il est le Dieu de l'impossible. Dans le deuil et le malheur de Naomi et de Ruth, Dieu fait surgir le bonheur. Et c'est ce qui arrive dans les chapitres suivants. Si vous vous êtes éloigné de Dieu, peut-être à cause des circonstances difficiles de la vie, ou peut-être par des choix peu sages, vous pouvez revenir à lui. Vous pouvez lui demander pardon. Dieu est bienveillant. Et si vous revenez à lui, si vous vous tournez vers lui, il vous accueillera les bras ouverts. Il vous pardonnera et il vous rétablira. Celui qui vient à Dieu pour la première fois ne sera jamais déçu. Mais il sera agréablement surpris par l'amour infini de Dieu. Cet amour, il nous est révélé dans le Nouveau Testament.
Dieu prouve son amour pour nous alors que nous étions encore complètement indignes. Christ est mort pour nous. Il nous a aimés d'un amour éternel et immérité. Jésus, qui est mort et ressuscité, nous donne la vie qui vient de lui, sa vie. Mais la vie sans Dieu, tôt ou tard, va devenir vraiment amère. Parce que les faux dieux promettent tout, mais ils ne donnent rien. Et si vous n'êtes pas encore venu, vous pouvez venir à Jésus. Ruth, qui vient de Moab, est une chrétienne, entre guillemets, une chrétienne peu probable. Elle vient de loin, de très loin. Elle n'a droit à rien. Et elle va tout recevoir. Elle va connaître la bonté du Seigneur. Dieu connaît vos doutes, vos questions, votre passé, vos fautes. Mais personne ne vient de trop loin pour lui. Vous pouvez venir à Jésus et goûter en lui à la bienveillance de Dieu. Son sacrifice à la croix est suffisant pour effacer tous vos péchés, même s'ils sont graves. Attachez-vous à Dieu, quelles que soient les circonstances, car alors Dieu vous réserve toujours le meilleur. Dieu vous réserve toujours le meilleur à la fin. La grâce de Dieu change tout. Amen.